appelle ça sur les réseaux sociaux et tout. Il me dit, je t'invite au restaurant. Je t'invite au restaurant, viens, on va aller manger. Et on va parler de nous. Sapé le jour là. On arrive au restaurant. On discute, il dit oui, on doit parler. John dit bon, en fait, c'était pour te parler d'un projet, j'avais besoin un peu d'argent. Il était comme ça. Toi, tu m'envoies en dette pour me demander là. Il y a personne qui l'avait dit que non. Oui, franchement, tu me plais et que vraiment, j'aimerais qu'on chemine ensemble. Il dit non, en fait, j'ai un projet. J'ai toujours voulu faire ça. Je veux que tu sois mon enfant. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. En fait, tu vois, quand vous voyez qu'une femme va dans un rendez-vous de pointeur et puis en même temps dit oui, demain c'est mon anniversaire. Moi, mais je devais payer un truc là même. Je voulais que voir si je pouvais me donner quelque chose. C'est comme ça, Jordan était dans ma main. Genre, moi, je suis l'homme, lui et la femme. Il me soumet ses projets, puis j'exécute, et puis je le regarde. Il donne l'argent de poche, il vole mon argent, il a ma carte bancaire. Je dis, on est arrivé à un truc, Jordan a le code de mes cartes bancaires, il a le code de mes waves, il a le code de mon Orange Money, il a le code de mon compte bancaire. Et il se sert. C'était devenu normal même. C'est que je n'avais même plus la force même. C'est que je n'avais plus, genre, l'esprit. Je m'en foutais, je voulais juste, j'étais comme ça. Je lui avais tout donné comme ça. Je ne sais même pas si j'étais envoûtée. Plus personne ne me reconnaissait. Je me suis éloignée de mes amis. Je ne parlais plus à mes amis. Je ne parlais plus à ma famille. Je ne parlais plus à tout le monde. Je ne parlais que à Jordan et sa famille. Toi, tu as fait direct du musique que vous connaissez quelqu'un qui l'a pris dans la vie. Tous mes amis sont là aujourd'hui. Je dois me prendre dans rendez-vous là. Et puis il dit que oui, j'aimerais que tu fasses ça pour moi. Il dit ok. C'est pour ça que tu m'envoies au restaurant. Il dit oui. Il dit il n'y a pas de souci. Je vais voir ce que je peux faire. Dépose-moi au seau. Prends la voiture, tu peux aller t'amuser. Il m'a déposé au seau. Il a des dans des poches. C'est qu'il était l'homme. Genre, il vient ensemble manger, mais un crachon, sa mère, il doit remplir ses sangs. À chaque fois, c'est comme ça. Quand John vient me voir, quand on finit de passer la journée, avant de partir, là, je dois toujours me mettre dans mon sac pour lui donner quelque chose. Je lui donne transport, 100 000, 200 000, 400 000, souvent 500. Je lui achète des téléphones, je lui achète tout ce que je trouve. Je lui achète des vêtements, je lui achète à manger. Je fais ces trucs. Tout ce qu'il m'envoie comme lien, je paye ses paris sportifs. Tous les paris que Jordan a fait pendant qu'il sortait à Moyen-Âge, c'est moi. Dès qu'il m'envoie ses coupons, il paye tous ses coupons par jour. Je paye ses coupons le matin. Je paye ses coupons le soir. Je donne l'argent pour manger. Je donne l'argent pour s'habiller. Je paye ses coupons. Je paye sa maison. Je paye son électricité. Même jusqu'à aujourd'hui, quand tu rentres dans mon wave, côté électricité, il y a le numéro du compteur de Jordan. Si vous voulez, mais je vais payer son électricité tout de suite, vous allez voir. Il a fait 10 000 pour lui. Et puis il a dit les codes. Rama, tu me prends ça, tu vas recharger le compteur. Voilà ce numéro de compteur. Ça finit par 40. Tu vois ça que là? Tellement il a payé son compteur. Je nourris ses frères. Je donne là à ses amis. Je paie le loyer de Quaresma. Je paye le loyer de Quaresma. Je paye habiller pour Quaresma. Je paye manger pour Quaresma. Quaresma respire sur moi chaque week-end. Il me demande il lui envoie. Abiola, il me demande il lui donne. À tous! Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas aidé autour de Jordan. Il n'y a pas quelqu'un. Ses petits frères, portables, tous ses petits frères. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris mon nom parmi tous ceux-là. Il n'y a pas. Ils ont tous. Et maintenant, Jordan était devenu la coqueluche de leur boy parce qu'il y a un parmi eux qui a découvert la poule aux œufs d'or. Quand on va en boîte, on peut être deux. Dès qu'on commence, tous ses amis viennent, les rapaces, venir boire cadeau, ils les critiquent seulement. Et ils ne payent jamais boisson. Vous voyez, tu vois, dans ces mots ici, le roi, il y a comment ils sont, il y a comment ils sont à danser. Il y a
ya bébé, ya bébé, ya. Ils pensaient qu'ils étaient jaloux de ses amis. Il les invite pour mieux les narguer, pour montrer sa suprématie. Il les traitait comme de la merde. Qu'est-ce qu'il m'a pas dit de toutes ces personnes-là? Qui c'est eux qui les faisaient, ils dormaient chez lui et tout ça. Isaac Barédon est PD, qu'ils ont croisé Isaac Barédon chez son gars, PD là-bas, qui vend manger, et puis il dit que Barédon est en train de piller foutu là-bas pendant qu'il a, genre c'est comme si, il dit qu'il a pas eu dans un restaurant d'un gars là, et il savait pas, il a pas trouvé Isaac Barédon en train de piller foutu dans un restaurant, qu'Isaac Barédon était le mari du gars, que son gars est payé, son ami est payé, à cause il pas pu être son ami. Toi tu marchais ton ami payé depuis des années, depuis vous avez payé, c'est lui ce qui a fait payer, avant toi je faisais pas aussi. Genre, quand toi, tu dis, Isaac commençait son PD, quand vous avez marché ensemble, à commencer, quand vous étiez petit, quand vous étiez petit, et puis genre, entre garçons, vous sucez un peu les pinades, toi, tu faisais pas aussi. Toi, tu faisais pas aussi, quoi. C'est lui seul qui faisait, quoi. Hein? Abiola, tout ça, je vais pas rentrer dans ça. J'ai juste frôlé le PDA que tu m'as dit des trucs là, seulement. J'abandonne ma famille, je suis là, je suis avec lui. Un jour, comme je vous ai dit là, on est parti au truc là, à la fête de je sais pas quoi ça, Yopougon. Pour rien quand Jean me demande tu es lesbienne. Je dis, tu es lesbienne comment? Ça c'est quelle question? Je suis pas lesbienne. Il dit dis-moi la vérité. Il avait bu. Dis-moi la vérité. Je pensais qu'il s'amusait. J'ai dit lesbienne comment? C'est quel discours ça là? Il dit c'est pas lesbienne. Hey! Il dit, mais tu es une femme n'a jamais la paix dans toi. Je dis, non, pourquoi tu me poses cette question? C'est quoi le délire? Il dit, non, parce que moi, je suis homophobe. Hein. Si tu es une femme, tu as déjà touché une femme, moi, je ne veux pas de sortir près de moi. C'est comme si tu es maudite à jamais. C'est comme si tu es maudite. Il n'était pas cohérent dans ce qu'il disait, donc je ne comprenais pas. Il m'étonnait, je fais comme ça, il dit, mais... Il dit, dis-moi, tu es lesbienne ou pas? Tu es une lesbienne? Tu penses qu'il ne sait pas? Hein? Toi qui as vécu quoi? Toi tu as fait des choses, toi tu t'es drogué, toi tu n'as jamais la paix contre des femmes quoi. Oui, il me parle égoïste. Regarde comment tu réponds, toi tu es lesbienne quoi. Il a pédé sa mère. Un petit, allô? Maman, je suis foutu. Il y a des lesbiennes, oh. Il y a des lesbiennes, oh. Il y a des tueurs aujourd'hui. Quand il a rapproché, il m'a battu comme maté. Ma beauté. Devant Internet, je lui dis que moi, je suis lesbienne. Quand il a fini de me botter là, quand il a fini de me botter, quand il avait les 4 h du matin, là, il est venu s'asseoir, on doit rouler ou partir. J'étais par terre, je me suis soulevée, j'ai enlevé mes trucs sur moi. Tous mes habits étaient déchirés, je me suis levée, je suis venue m'asseoir dans la voiture. C'est vrai qu'il a fini de me frapper, non? Il m'a laissé pour morte comme ça, non? Il prend, il tourne, il vient s'asseoir dans la voiture, non? Il vit ça dans la voiture, non. Le temps, je vais essayer de me lever, respirer, me dépoussiérer, et puis monter dans la voiture. Là, quand il monte dans la voiture,